Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un 9 minutes crypto. Donc on part tout de suite sur alors on verra donc l'analyse des indices, hein, indices mondiaux, donc avec le marché donc américain, européen, chinois, donc Hong Kong, hein, place de Hong Kong, et ici donc le gold vers la refuge. On enchaînera tout de suite sur donc le Bitcoin, hein, qui est en train de nous faire voilà, qui est quasiment sur son ATH, hein. Bientôt ça risque de bientôt arriver, hein, si ça continue comme ça. En daily, hein, ici on fera aussi une analyse donc hebdomadaire, journalière, 4 heures. On fera un petit point sur du coup la dominance, hein, du Bitcoin, ainsi que du coup le leader des altcoins, donc le ETH, hein, ainsi que du coup le shit pair, donc là plutôt la catégorie donc des minors, la DeFi, et on fera un point sur un coin qui est intéressant, sur lequel je me suis placé très récemment. On part tout de suite sur donc l'analyse des marchés donc américains. Alors il n'y a rien qui a changé, donc ça va être extrêmement rapide par rapport à la semaine dernière, hein, étant donné que rien n'a changé, strictement rien. On est toujours en train de consolider sous résistance. Alors ça consolide sur résistance, donc bah écoutez, c'est plutôt bon signe, hein. Très souvent quand on consolide sur résistance, on casse les résistances, donc ça risque, je pense, de casser à la hausse. Idem pour le DAX, exactement la même situation ici, hein, consolidation, vraiment voilà, très très faible amplitude, hein. On consolide, et on consolide sous résistance, donc je pense que ça risque de casser à la hausse, et ainsi que du coup le Hang Seng, hein, ici on parlait qu'on était sorti à la hausse, il continue quand même la hausse légèrement. Je pense que la target ça va être quand même les 27 836 à terme. Donc pareil, plutôt la hausse, hein, donc là ça commence à se recorréler un peu au niveau de l'analyse, et au niveau du gold, hein, ici on voit que voilà, le support, on en parlait la semaine dernière, le support qui était trop testé, avec du coup en plus un énorme avalement, quasiment avalement baissier sur la semaine qui était ici, en venant chercher le support, etc. On en parlait, il y avait de très fortes chances qu'on puisse le casser à la baisse, ce support, et c'est ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on est parti pour du coup les 1730, hein, 1750, 1730. Au niveau du Bitcoin, donc le Bitcoin ici, on voit qu'il a clôturé sa semaine précédente relativement largement au-dessus de la paire Z, hein. Donc enfin de la double paire Z, et là voilà, il est en train encore de revenir. Donc là on est plutôt sur le pivot R2, hein, R2 mensuel. Ce qu'on va faire, c'est que du coup on va maintenant effacer tout ça, parce que du coup nous, ce qu'on voulait, hein, c'était des signaux, hein, dans cette zone qui ne sont jamais arrivés, hein. Donc donc le cadre était là, le cadre était en place. Ceci dit, les signaux ne sont pas venus, donc le bearish bat et le shark sont détruits à l'heure actuelle. C'est pour ça que ça sert simplement de cadre, et non voilà de trading. C'est pas parce qu'on rentre dans une paire Z qu'on doit absolument shorter ou se couvrir immédiatement sur ces niveaux. Même si ça peut être des niveaux qui sont importants, il faut attendre des signaux. On n'a pas eu de signaux, donc bah écoutez, pour l'instant ça continue, et on s'est pas couvert, hein, finalement sur cette zone, parce que bah finalement on a eu absolument aucun signaux sur cette zone. Puis maintenant c'est trop bullish pour ça, donc du coup on va juste les enlever, et maintenant on attend. Là on est sur le R2 quand même, annuel, hein, on est quand même sur une résistance annuelle en termes de pivot, qui est du coup en fait sur le close, hein, weekly. Bon, on pourrait avoir, on avait vu historiquement que on avait pris des moins 35% quand on était, la dernière fois en tout cas, quand on était revenu sur l'ancienne ATH, on avait pris des moins 35% à la baisse, donc on pourrait avoir, voilà, je pense qu'on aura de plus en plus une accélération de la volatilité qui risque d'arriver, avec du coup des comme ça des baisses, hein, très fortes, qui pourront faire peur aussi, hein. Le but c'est aussi de faire peur aux gens. D'un point de vue daily, on continue, hein, cette parabole, hein, qui continue, on continue, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas à ce niveau-là, donc là écoutez, pour l'instant on est encore sur quelque chose de très haussier, hein, avec un momentum donc très fort en faveur des boules, hein. Et en H4, voilà, on balance une bougie qui est vraiment monstrueuse, hein, ici. Si on la close ici, hein, ça va très certainement du coup monter, hein, ça va très certainement monter. On n'avait pas de divergence clairement cachée ici sur ces niveaux-là. À part par rapport à ça, mais bon là c'est beaucoup trop haut, hein, donc ça on peut pas le prendre en compte. Il aurait fallu que ce soit par rapport à ce niveau-là. Bon, du coup, à voir du coup où on pourrait aller exactement. Mais je pense pas forcément très haut, donc on verra. Voilà, si on vient peut-être chasser les tops, on vient peut-être chercher la liquidité à 20K. Je sais qu'il y a du monde, donc à voir. À voir à ce niveau-là, mais en tout cas pour l'instant, écoutez, c'est bullish, hein. C'est très largement bullish, donc orienté le trading, hein, intra, surtout en long, hein. On passe directement sur la dominance du Bitcoin qui, voilà, on en avait parlé la semaine dernière, hein, bougie de retournement sur un TED 9,
sur TZ9 Weekly qui est pas disponible ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai plus. Ok, c'est pas grave. Donc il y a un TD9 ici sur cette bougie-là, sur une bougie de retournement. Voilà. Donc la cas d'école, hein, on réintègre la Bertrand, on est sur pivot annuel, on se fait défoncer. On se fait défoncer. Je pense qu'on va se faire défoncer. Bon, à part aujourd'hui, hein, on a une petite baisse sur les altes, mais je pense qu'à terme, hein, plutôt de la vie de maths, hein, je pense qu'on risque de se faire défoncer plutôt vers cette zone. Hein. Donc on verra ce que ça donnera, déjà la réaction sur ce niveau, et si on le passe derrière, eh ben c'est le Gange avec une grosse gros niveau ici, hein, qui pourrait venir tester, donc c'est les 0,5, hein, 0,5 de retracement jusqu'au 0,618, hein, qui pourrait, toute cette zone hein, qui pourrait être hautement intéressante pour repasser peut-être des altes en Bitcoin. On avait parlé aussi d'ETH, d'Ethereum. On avait dit justement qu'il y avait une très belle zone hein, ici de retournement. Voilà, donc tout ce qui avait été dit a été fait. Et finalement, on est venu du coup tirer à la divergence hein, classique ici sur le daily. On avait dit que c'était extrêmement intéressant du coup moi en tout cas je me suis placé hein, sur les terres hein, racheté sur ces niveaux parce que c'est vraiment des niveaux qui sont vraiment monstrueux hein, donc, en tout cas pour du long terme et on a eu vraiment les setups qu'on voulait un setup divergent en daily avec du coup toute cette zone de retest hein, que ce soit chartiste ou Fibo plus bull trend hein, qui a été retesté. Il y avait absolument tout hein, sur ce graphe. Le cheat pair pareil hein, on en avait parlé aussi. On était sur une zone ici hein, de support très intéressante pour les shitcoins. On va faire un point très rapide des shitcoins contre Ethereum pour voir un peu l'état des shitcoins contre les mineurs contre les majors. Hop voilà, on passe tout de suite sur Coinbase, je pense que ce sera bien, hop. Et voilà, donc là on continue un peu le Gange, hein, les majors qui prennent un peu le dessus pour l'instant, mais je pense qu'après de toute façon la perf, les plus belles perfs se font sur les shitcoins, donc je pense qu'ici à terme ici on retrouvera ici un rebond, hein, et je pense que là voilà, on pousse à l'excès divergent daily, maintenant il faut cross ici, avec un petit rond vert sur l'indicateur pour du coup de donner un signal, je pense que si c'est ça, je vais revendre des majors pour repasser, je revends encore des majors type XRP et compagnie pour repasser boom sur des shitcoins. Hein. Parce que du coup je pense que derrière c'est les shitcoins qui vont performer sur un rallye haussier. Globalement c'est pas les majors hein, qui vont le plus performer, ce sera les shitcoins. Hein. Même si forcément il y a plus de risques hein, qu'un shitcoin ne performe pas qu'une major. Hein. Mais globalement voilà, si on fait une moyenne de tout ça, si vous avez 10 shitcoins, 10 majors, globalement vous allez mieux performer forcément sur le portefeuille shitcoin. Hein. En tout cas en bull run. Hein. S'il y a un Gange là par contre, c'est une autre histoire. Donc la DeFi on a touché 0,618 niveau Fibo qui est quand même relativement intéressant. On a peut-être qu'on commence à avoir un peu d'excès en H4. Ici on voit qu'on a ses potentiels pour l'instant. On pourrait aller venir retracer au moins, peut-être aller chercher la moyenne de 100, pourquoi pas. Ce serait pas ridicule du tout. Hein. Sur ce niveau-là, donc on verra ce que ça donnera. À terme sur la DeFi, mais je pense qu'ici on peut aller faire un petit retour plus bas sur des supports sur la DeFi. Donc on verra ce que ça donnera. Pas trop de conviction sur la DeFi. Voilà, c'est quand même un marché qui peut monter perpétuellement sans quasiment jamais corriger, donc on va faire attention quand même. Hein. C'est pas forcément le moment de prendre full profit. Hein. ANT, donc un coin qui est très intéressant, je trouve. Hein, on a les doubles divergences haussières en daily dessus. J'ai pris la position sur la clôture, j'en avais parlé je crois sur le Discord avant le vocal. J'ai pris la position ici. Grosse zone ici à 36 000 Satoshi, je vais faire attention à cette zone, et aussi du coup moi j'ai ma sécurisation sur les 42 000, donc un peu au-dessus. Je verrai par contre, je ferai attention quand même à ce qui se passe ici sur les 36 000. Si on rejette, je pense prendre des profits, peut-être pas la moitié hein, comme je compte le faire au-dessus, mais en tout cas une part de profit pour pouvoir racheter un peu plus bas, pour optimiser un tout petit peu, et on voit vraiment que c'est vraiment un niveau clé hein, d'un point de vue hebdo qui a été touché sur cette mèche. Donc clairement je pense qu'on est sur un gros setup hein, avec un retest là ici hein, avec une divergence cachée ici. Bref, il y a beaucoup de choses hein, ici hein, sur la Aragon. Voilà, 9 minutes 37, je vous laisse. Passez une excellente semaine. On se retrouve du coup demain avec Matt pour une vidéo intra. Allez, à plus, salut.